Ô doux rossignol, vole de tes ailes rapides jusqu'à ton maître, susurre-lui mon message et prie-le de venir à moi. Ô rossignol, le sans-nom me reconnaîtra-là? Me serrera-t-il dans ses bras aussi fort que l'aimant attire le fer? Ô doux rossignol, vais-je toujours pouvoir enlacer mon bien-aimé pour l'éternité, lui qui est au-delà de tout? Le ciel et la terre dorment, mais la nostalgie m'assaille et je ne puis fermer les yeux. Mon maître est le prince des voleurs. Il ne m'appelle pas, ne prononce aucun mot, et pourtant il s'est emparé de mon cœur pour l'éternité. Dis-moi, quels sont ses plans les plus secrets, doux rossignol? Dis-le-moi. Un vieil adage tamoul dit qu'en vénérant le dieu de la danse, on atteint l'illumination sans effort. Alors j'ai commencé à danser dès mon plus jeune âge. Ce sont les dieux qui ont révélé la danse aux hommes. Lorsque Shiva réveillé de sommeil profond, sa danse a donné l'impulsion qui a mis l'univers en mouvement. Shiva engendra Nataraja, le danseur cosmique, qui de son pied droit écrase le gnome Mulayagan, personnification de l'ignorance et de l'égoïsme. Quant à son pied gauche, il est pointé vers le ciel dans un cercle cosmique flamboyant et représente l'union éternelle avec Dieu. Il montre ainsi que la vie est à la fois humaine et divine. Nataraja est la divinité tutélaire du temple de Chidambaram. Selon la légende, il aurait quitté le mont sacré de Kailash dans l'Himalaya, la terre de Shiva, afin de s'établir ici, dans le sud de l'Inde. Les débuts de ce temple légendaire restent enfouis dans la nuit des temps. Un saint aurait médité ici il y a plus de 2000 ans. Selon la légende, Shiva et Vishnu avaient décidé de donner une leçon à des érudits illuminés qui, après avoir surmonté le monde en pratiquant l'ascèse, croyaient avoir acquis un puissant pouvoir spirituel. Alors, les dieux laissèrent Nataraja effectuer une danse d'une telle beauté qu'il attira tous les dieux à ses côtés. Selon les premiers textes de l'hindouisme védique, l'être éternel représente non seulement un mouvement vertical entre l'homme et Dieu, mais aussi une relation horizontale entre le masculin et le féminin. On dit que l'homme, la conscience pure, et la femme, le principe créateur, dépendent l'un de l'autre. L'aspect féminin du Dieu est représenté par la force de Shakti qui lui donne la vie. Voici Shiva et son épouse sur le dos d'un bœuf. La Bhagavad Gita rapporte « Sans Shiva, il n'y a pas de Shakti, et sans Shakti, pas de Shiva. Tous deux ne forment qu'un, comme la lune et le clair de lune. » Aujourd'hui encore, le grand initié Patanjali, qui écrivit ici les célèbres sutras de l'octuple sentier au IIe siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme le maître spirituel des prêtres de Chidambaram.
Son sacre mystique a servi d'assise à la classe des prêtres des 3000 brahmanes qui portent de travers le chignon typique. Les brahmanes sont les descendants de la famille des prêtres qui transmit l'héritage de Chidambaram. Finalement, les initiés illuminés demandèrent à Shiva Nataraja que l'Ananta Tandavam, la danse de la félicité, ne se termine jamais. Mais il danse aussi sur les ghats de crémation des morts. C'est le maître de la dissolution, le dieu de destruction. Shiva est un fou. Il m'a toujours fait peur. Alors j'ai dansé pour Krishna, une incarnation du grand dieu Vishnu. Pour une fille de Brahman, danser était inconcevable. Alors nous sommes allés danser en secret dans les temples du Sud. Dans certains anciens temples, on vénère Shiva et Vishnu. Pour nous, hindous, le divin est un diamant. Les divinités, ses facettes. Dans la trinité hindoue, Shiva est le dieu de la destruction, Brahma le dieu de la création et Vishnu le conservateur de l'univers. Dans un temple de la côte de Coromandel se trouve la plus belle statue de Vishnu en granit. Son lit est la voie lactée et son corps arbore la couleur bleue de l'éternité. Il fait partie du temple de Mahabalipuram, un édifice taillé dans la roche brute au VIe siècle par le roi Pallava Mahendravarman. Celui-ci avait importé son style architectural du nord et fait construire ses premiers temples en pierre dans le sud du pays, parmi les tribus dravidiennes. Ce complexe de 5 temples miniatures a été conservé comme modèle pour l'édification de ceux du sud de l'Inde. Le règne des philosophes Pallavas marqua le début du culte de Vishnu et de Shiva. Ils attribuèrent à leur divinité des propriétés à la fois positives et négatives. Car selon eux, elles s'élèvent au-dessus de la discorde de la nature humaine. Les divinités sont à la fois hommes et femmes. Elles ont un corps féminin arborant une poitrine et une parure pour cheveux, et un corps masculin vêtu d'un pagne brandissant une épée. Les Pallavas ont fait tailler un immense bas-relief en grès. Il est considéré aujourd'hui comme le plus grand du monde. Ce chef-d'œuvre arbore des centaines de figures, des êtres célestes, des hommes, des animaux et des divinités. Elles sont toutes réunies autour d'une brèche qui symbolise la source originelle du Gange, le fleuve sacré. Il montre une scène du Mahabharata, une ancienne épopée védique. Le roi légendaire Arjuna tente de récupérer son royaume perdu à travers des rituels de pénitence. Le Mahabharata a dû beaucoup préoccuper les souverains Pallavas, car leur époque a été lourdement marquée par de violents troubles politiques. La préhistoire indienne nous est largement inconnue. Elle est pénétrée de mythes et de légendes qui renvoient à un âge d'or glorieux où s'estompent la fantaisie et la réalité. Le Mahabharata est plus qu'une épopée. Sa doctrine, le Bhagavad Gita, réunit des enseignements religieux dans lesquels Krishna montre le droit chemin au roi Arjuna. Aujourd'hui encore, elle est suivie par tous les hindous. Au bout du compte, Krishna se manifeste comme Dieu suprême. Les Indiens du Sud préfèrent vénérer Krishna
comme Gopala, l'enfant joufflu, ou comme fils de pasteur qui joue une mélodie sur une flûte en bambou tout en plaisantant avec les bergères gopis. L'air qu'il souffle dans sa flûte céleste symbolise l'esprit, mais la flûte cache une connotation érotique. Pour l'initié, gopis, les belles et séduisantes compagnes de Krishna, symbolisent l'âme humaine qui recherche l'union à Dieu. Au début du Moyen-Âge, un culte extatique s'est développé dans le sud de l'Inde. Il s'agit du mouvement de la Bhakti, une musique de l'amour qui tente à rapprocher le fidèle de son Dieu défunt. Le Dieu qui joue de la flûte est un Dieu unique, par une Dieu humaine. Il inspira tout le monde, poètes, musiciens, sculpteurs et bâtisseurs de temples. Lorsqu'il danse, le bhakta, ou adepte de la bhakti, voue un amour sans borne à son Dieu. Dans le dévouement total, le moi oublie sa condition existentielle. Mon amour pour Krishna s'apparentait à un poème dansant. Plus tard, avec l'âge, j'ai découvert que les danses avaient un sens profondément érotique. Seigneur, comment peux-tu me tromper, moi qui suis imprégné de désir? Viens et enlace-moi. Jadis, je t'appartenais. Je te garderai toujours dans ma mémoire. Désormais, je pâlis et mon cœur s'affaiblit. Mon âme se fane et se languit de toi. Où es-tu? Mon corps tremblant te cherche. Je me désintègre dans ma passion pour toi. Une demi-minute devient éternité vers l'aéon. Où es-tu, mon bien-aimé? Seigneur, enflamme-moi avec les baisers de tes lèvres. Montre-toi à moi. Lorsque j'étais petite, on nous racontait l'histoire du Gopala, de l'enfant Krishna. Ce sont à la fois des épisodes drôles et sérieux. Beaucoup d'entre eux sont pleins de sortilèges et d'actes héroïques. Une fois par an, au 11e du mois Margasira, sur le calendrier Telugu, s'ouvrent les Gopurams du temple Srirangam, dédié à Vishnu. Des fidèles des quatre coins de l'Inde affluent dans la ville de Tiruchirappalli afin d'assister à la grande fête de Vaikunta Ekadasi et contempler le visage de Dieu. Le jour de l'Ekadasi, lors d'une procession festive, les prêtres transportent la statue de Vishnu et traversent le temple pour honorer l'origine de Dieu. Des anges ont fait appel à Vishnu qui reposait sur le serpent Ananta, le mal régnant sur l'ordre du monde. Vishnu quitta la région de la miséricorde dans l'univers et s'incarna en homme afin de vaincre les forces démoniaques.
Les dévots de Vishnu, les brahmanes de la caste de Vaishya, arborent sur le front une forme blanche en U, traversée par un trait rouge au milieu. Vishnu s'est incarné 9 fois sous 9 formes. Ces figurations poursuivent tout un objectif particulier. L'incarnation la plus importante, la 8e, est celle de Krishna. Son 10e et dernier avatar serait Kalki, un cheval blanc censé reconstruire le monde. La vie quotidienne des dieux est plutôt paisible. Que ce soit Vishnu ou Shiva, au-delà du temps, tous les dieux peuvent vaquer à leurs occupations cosmiques. Leurs appartements obscurs à l'intérieur des temples sont uniquement accessibles aux initiés. Après les ablutions rituelles matinales faites au lait, les statues des divinités sont enduites de pâte de bois de santal et décorées de fleurs. On leur apporte également en offrande des fruits et des sucreries. La récitation des 108 noms sacrés et des nombreux mantras empêche les pensées impures et les actions injustes de venir perturber la divinité. Dans la conception hindouiste, un temple s'assimile au corps d'un homme. L'âme, le saint des saints, est enveloppé dans les différents fourreaux du corps, les koshas. Les sanctuaires sont si précis qu'ils sont recouverts d'une toiturée. Contrairement au temple du Nord, où les salles se succèdent après la porte d'entrée, les domaines des temples du Sud englobent le sanctuaire, comme des bulbes d'oignons. La plupart des trésors des temples du Sud furent ainsi préservés des musulmans qui avaient envahi le Sud. Les temples de l'Inde sont comme des corps vivants, de puissants organismes dans lesquels se déroule la vie des hindous. Peu d'entre eux viennent prier. Les temples sont des lieux de repos et de détente. On vient y manger, dormir, signer des contrats et conclure des marchés, toujours sous les auspices des dieux. Un hindou ne fait pas de distinction entre la vie profane et la vie sacrée. Autrefois, les temples étaient aussi des centres culturels et des entreprises. De petits empires comptant de nombreux employés. Cela allait des vendeurs ambulants de nourriture et de souvenirs sacrés aux grands prêtres, en passant par les caissiers, les comptables et les cuisiniers. Tout passait alors nécessairement par une gestion rigoureuse. Les animaux aussi, des vaches et des éléphants la plupart du temps, faisaient partie de la population. Pour quelques roupies, l'éléphant accorde sa bénédiction.
La compassion humaine fait partie intégrante des vertus hindoues. Ainsi, les nécessiteux ont eux aussi leur place attitrée, qu'ils soient des sadhus, des moines vivants de l'aumône, ou des moines ordinaires. Chaque temple important comporte un bassin réservé aux ablutions rituelles. Les bassins de temple ont une tradition millénaire et sont beaucoup plus anciens que les édifices de pierre construits au tournant du siècle. Mais même si l'architecture des prêtres ariens du Nord a influencé le Sud, les autochtones n'en ont pas moins conçu un style propre qui renvoie à l'édification des temples et au monde hindou. Manifestement, les Indiens du Sud faisaient peu de cas des figures obscures du monde des dieux védiques du Nord. Ainsi, les nombreux souverains qui habitaient les tours des temples, les dieux, demi-dieux, démons et devas, furent badigeonnés de couleurs. La population rurale entretient quant à elle un rapport beaucoup plus étroit avec ses divinités locales. Devant chaque village d'Inde du Sud se dressent ainsi des temples typiques, richement décorés, montrant des figures menaçantes. Celles-ci doivent préserver les habitants de la malédiction et des mauvais esprits. Certaines représentent des dieux classiques. Les autres sont manifestement des reliques de la période pré-aryenne matriarcale, où l'on vénérait encore des figures cultes mythiques, et les amanes, les déesses mères. Superstition et piété étaient alors étroitement liées. En Inde du Sud, le Pongal, la fête de la moisson, tient une place particulière. Les femmes cuisent les premières récoltes de riz avec de la canne à sucre et le servent comme prasad, ou nourriture sacrée. Elles pratiquent l'art du kolam en dessinant des motifs colorés avec de la farine de riz devant chaque maison. Puis elles fêtent la cuisson du riz en émettant des you-you comme pendant la fête de la fertilité. La population rurale est beaucoup plus proche des divinités locales que des dieux hindous. Elle vénère la Grama Devata, à laquelle elle peut directement demander assistance, ou implore la Mariamma, l'esprit des aïeules défuntes. Les hommes vénèrent la nature depuis le début de la civilisation indienne, il y a plus de 5000 ans. Certaines plantes et animaux étaient alors considérés comme sacrés. Ils le sont encore aujourd'hui dans le monde rural. Selon la légende, les tribus dravidiennes du Sud vénéraient des déesses mères. Elles vivaient dans une société matriarcale où les femmes exerçaient une influence religieuse beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Dans l'ancienne religion védique du Nord, les femmes jouaient aussi un rôle important. Mais au fil du temps, la classe des prêtres, de plus en plus puissante, commença non seulement à exclure les analphabètes, mais aussi les femmes.
Finalement, les lois de Manu, le code juridique des hindous, considérèrent les femmes comme une propriété à part entière, comme le bétail. Cette juridiction se propagea aussi en Inde du Sud. Lorsque les prêtres du Nord, les brahmanes, renforcèrent leur influence dans le Sud, ils classèrent les divinités des tribus dravidiennes locales parmi les dieux védiques. Ainsi, le dieu tribal Vasudeva devint une forme de Vishnu, et Rudra, le seigneur des larmes, la deuxième facette de Shiva. Krishna, le dieu berger joueur de flûte, était aussi d'origine matriarcale. L'hindouisme s'apparente à une toile de tolérance où tous les phénomènes ont leur place. Il est une forme de vie comprenant environ 300 000 dieux. En même temps, l'âme universelle informe du brahmanisme pénètre toute la création. Et à la fin du temps, le soi ou l'atman se fond avec Brahman comme une goutte dans l'eau. Ganesh, le dieu éléphant, est l'un des fils de Shiva. Les hommes le vénèrent, car il leur promet succès et richesse. Les éléphants sont dressés depuis les 3e et 4e siècles, l'époque de Bouddha. Jadis, ils apportaient richesse et bonheur et étaient réservés aux familles royales. Ils accompagnaient les souverains dans la guerre et les prêtres dans les cérémonies religieuses. Aujourd'hui, symboles de la chance, ils sont vénérés par les hommes. En Inde du Sud, ils sont une composante essentielle d'importantes festivités et de cérémonies religieuses. Plus on s'enfonce dans le sud, plus la vie est rude et sauvage. Cela reste également valable pour les fêtes religieuses. Celles-ci rappellent des rituels de fertilité orgiaques et des cultes de danse extatique de temps reculés, même si Vishnu est encore vénéré ici. Krishna, que l'on voit ici en bouvier de couleur bleue, est présenté comme un objet d'art au milieu du bruit des tambours et des saints du village. Dans les villages du sud, comme ici, dans les environs de la ville provinciale de Madurai, les fêtes forment un mélange intense de piété ardente et de sensualité débordante. La fête de la moisson se révèle comme une fête de joie et de bonheur. Certains villageois se voient récompensés pour leur générosité. Ceux-là ont fait don d'un nombre impressionnant de taureaux au temple. Symbole de la force et de la virilité, les taureaux incarnent la fécondité. Mais ils ne sont pas pour autant des animaux sacrés comme les vaches, leurs congénères féminins.
Et les 300 à 500 000 pèlerins qui se rendent chaque année dans ce village des environs de Madurai ne viennent pas uniquement assister au lâcher de taureaux. Ils viennent affronter le colosse à main nue et que le meilleur gagne. Des anciens poèmes rapportent que les jeunes hommes du village avaient ainsi l'occasion de prouver leur virilité et que les jeunes filles choisissaient leur époux en fonction de ses performances. Depuis le début de la civilisation indienne, les taureaux ont toujours été au centre de la foi religieuse. D'ailleurs, Shiva avait aussi été vénéré comme un dieu surmonté d'une paire de cornes. Tout apparaît comme un cercle vertueux. La place du village se confond avec le temple, le quotidien avec le rituel sacré. Les hommes s'incarnent en Dieu et les dieux en hommes. À quoi bon séparer ce qui, manifestement, ne forme qu'un? Krishna, l'enfant sur l'arbre, joue avec les amantes gopis. Et les villageois se rassemblent à côté du vénérable Vishnu, comme le souhaitait Brahma, le créateur du monde. Une belle frise empreinte des hautement symboliques. La tour multicolore du temple d'Alagarkoil, au nord de Madurai, date du XVIe siècle. Elle montre qu'au fil du temps, les temples avaient été des centres d'apprentissage, des centres culturels où les incultes pouvaient venir s'instruire, même au XXe siècle. Dans la roue de la vie, entre la naissance et la mort, le mariage est l'événement le plus important de l'existence d'un hindou. Les époux doivent alors effectuer 7 pas autour du feu sacré. Une fois le rite accompli, ils seront unis pour l'éternité, même après la mort. Le mariage hindou n'est pas une mince affaire. Jadis, il pouvait parfois durer plus d'une semaine. Aujourd'hui encore, le rituel du mariage est resté inchangé, comme il y a 2000 ans. Voici un mariage typique dans le sud de l'Inde. La fiancée s'assied sur les genoux de son père avant d'être offerte à son futur mari. De cette façon, elle ne reste jamais sans protection masculine. L'heureux élu devra alors vénérer son mari comme un dieu, le servir et lui donner des fils, conformément au code moral des Shastras. Toutes les filles indiennes désirent ardemment se marier. Moi, j'ai toujours voulu être comme Andal. C'est une grande poétesse du 7e siècle. Ses poèmes d'amour dédiés au Seigneur Krishna sont très très beaux. Elle avait été recueillie bébé par un prêtre dans une forêt. Ce dernier l'éleva comme sa propre fille. Et une fois qu'elle avait atteint l'âge adulte, on l'autorisa à décorer la statue de Dieu avec des guirlandes de fleurs. அதில் எப்படி தெரிய போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு கேமரா அவங்க இதை பார்த்துட்டு மாதிரி தான் போட மாட்டாங்க. Elle accroche soigneusement les guirlandes de fleurs autour de son cou
et les contempla dans l'eau du puits du temple. Pourtant, selon les écrits, personne ne devait utiliser ni même sentir les fleurs, celles-ci devant être uniquement consacrées aux dieux. À défaut, elles perdraient toute leur pureté. Un jour, le grand prêtre trouva un long cheveu noir dans la guirlande. Il demanda alors des explications à Andal, qui finit par tout avouer. L'incident provoqua un tel émoi dans le temple qu'il fut question de la répudier. Mais cette nuit-là, le prêtre vit apparaître Dieu dans son rêve. Celui-ci lui dit « C'est exactement la guirlande que je recherchais, celle qui a été soigneusement assemblée. » Le prêtre reconnut son aveuglement et demanda à la fille de faire un vœu. Andal lui répondit que son unique souhait était de se marier avec Dieu. Elle ne désirait pas d'homme mortel, non, seule l'union avec Dieu l'intéressait. Ainsi, la fiancée fut parée de fleurs et transportée jusqu'au portail du sanctuaire, comme le prévoyaient les cérémonies du 7e siècle. Puis Andal pénétra seul dans l'entrée du sanctuaire et disparut à jamais. Le savoir que l'homme s'approprie durant la longue étude des écrits, notamment dans les traités de philosophie sur l'univers, est par nature plus accessible à la femme. C'est sans doute la raison pour laquelle les sages temps reculés ont commencé à exclure la femme de la religion. L'homme atteindrait la vérité par l'ascèse et la discipline. Quant à la femme, elle accéderait plus facilement au mystère grâce à son dévouement naturel. Peut-être tenons-nous là un élément de réponse. Certains hymnes védiques évoquent des prêtresses et des devineresses, mais aujourd'hui, contrairement au bouddhisme, l'hindouisme n'admet pas les prêtresses. Depuis le début de l'ère chrétienne, la science védique est restée inaccessible aux femmes. Traduit littéralement, le mot Veda signifie savoir. C'est le savoir sacré qui se révèle dans les livres religieux. Dans cette école védique située à Kumbakonam, l'endroit le plus sacré de l'Inde du Sud, plus de 400 garçons âgés entre 6 et 18 ans se préparent à une vie spirituelle. Tous ne veulent pas devenir prêtres, mais chaque novice croit à la lumière et à la pureté de l'enseignement qui stimule l'esprit et procure le moksha, la libération du cycle infernal des réincarnations. Selon la tradition, un garçon entama son brahmacharya, sa période d'apprentissage, dans la maison de son gourou.
Celui-ci est souvent représenté comme un pauvre ascète auquel le disciple doit un dévouement total. On raconte aussi que le gourou ne doit pas être rétribué pour son enseignement. Ainsi, ces communautés vivaient selon le Gurukula, une institution au sein de laquelle chacun était tenu de partager ce qu'il possédait. Les textes védiques, dont l'origine remonte à plusieurs milliers d'années, ont été transmis oralement aux disciples. Contrairement aux religions écrites, leur doctrine repose sur des mythes non dogmatiques. Le Samaveda, l'un des 4 écrits védiques originels, est consacré au phénomène des mantras. Nada Brahma, le monde est son, affirmaient déjà les sages il y a 4000 ans. En prononçant la syllabe sacrée Om, l'univers est porté par ses vibrations cosmiques, tel un chant éternel qui flotte dans le ciel. La musique est l'essence des Védiques. Chaque année, au mois de janvier, les grands musiciens d'Inde se rencontrent pour vénérer les 3 plus importants compositeurs de la musique carnatique du XVIIIe siècle, Syama Sastri, Tyagaraja et Muthuswami. La musique d'Inde du Sud, rythmée et atonale, n'est pas harmonieuse comme la musique occidentale. Elle relève de l'improvisation pure. Au cours de ce siècle, la musique d'Inde du Sud, par sa métrique fortement différenciée, a influencé les musiciens de jazz occidentaux. Il y a 1000 ans déjà, Bharata le Sage esquissa les traits fondamentaux des 3 courants artistiques, la comédie, la musique et la danse. Grâce à son œuvre, il créa un système musical entier qui a encore cours aujourd'hui. En Inde du Sud, au Moyen-Âge, les souverains impériaux Chola développèrent un art unique. Le règne de la dynastie Chola commença en 850 et dura plus de 400 ans. Après la montée en puissance et le déclin de nombreuses dynasties au fil des siècles, un État stable se forma pour la première fois sous la monarchie Chola en Inde du Sud. Les monarques Rajaraja, le premier, et son fils Rajendra, tous 2 férus de culture, démontrèrent leur pouvoir politique et religieux en construisant d'immenses temples autour de la cour de Tanjavur. Atteint de l'apte noir, roi Raja se vit conseillé par un devin de pêcher dans le lit du Naramada un Sivalingam, le symbole de Shiva, et de construire un temple en son honneur. La construction du temple de Brihadiswara, le plus grand temple d'Inde, dura 12 ans. Le transport de l'immense Shikara, un colosse finement sculpté en monolithe sur une rampe longue de 8 km,
et son érection au sommet de la tour dura presque 1 an. Lorsque finalement le souverain prit un bain dans le bassin du temple, il fut guéri de la peste. Pendant longtemps, les Cholas administrèrent l'arrière-pays de l'Inde du Sud jusqu'à ce qu'ils découvrent la puissance et l'énorme richesse du commerce maritime. Leur empire s'étendait de Ceylan aux Maldives et du Cap Cormoran au Gange. Avec la demande croissante en épices, en textiles et en pierres précieuses au XIIe siècle, le commerce s'étendit jusqu'en Arabie, Sumatra et en Chine. Mais en somme, leurs expéditions en mer ne constituaient rien moins que des actes de pillage qui rapportaient de gros butins. Selon des livres de contes anciens, les souverains tenaient des listes de gages pour les milliers de domestiques qui travaillaient dans le temple. Cela allait du maître brahman au fabricant d'éventails, en passant par les vendeurs de lampes à huile, les médecins personnels, le couturier préposé aux vêtements liturgiques, le gardien des vases sacrés, l'astrologue et les porteurs d'eau. Au niveau de l'organisation, le temporel et le spirituel étaient indissociables. L'orchestre et les 400 danseuses du temple participaient aussi bien aux fêtes du temple qu'à celles de la cour. Des musiciens, comédiens et danseurs accompagnaient la famille royale dans ses voyages. Les tambourineurs et les flûtistes jouaient avec des chemises colorées à manches courtes, et les dames portaient des tissus diaphanes, laissant deviner les contours de leur corps. C'est dans cet environnement de luxe que la danse d'Inde du Sud, le Bharatnatyam, atteignit un point culminant. Au début, seuls les prêtres célébraient la danse du temple en s'appuyant sur les écrits. Ensuite, les processions royales et sacrées furent accompagnées de chants et de danses, de feux d'artifice, de trompettistes, de cymbaliers, de tambourineurs. La musique et la danse revêtaient toujours un caractère rituel. Au fil du temps, la danse fut pratiquée par les Devadasis, les danseuses sacrées du temple. Celles-ci étaient aussi des servantes de Dieu entièrement dédiées au temple et à son entretien. Savitri, Gayatri, Saraswati, Mangayat, Sametharai. Chadurveda Sangeeta Dharmanum Ladiyum Sakala Kalai Jnanamum Iravu Pagal Adiyum Rupikarittu Tudittu Tudittu Dhvanikave. Dans les mythes, les Devadasis étaient considérées comme des nymphes célestes. Elles apparaissaient comme les servantes de Dieu alors que leur mission était temporelle. Finalement, elles allaient servir aux prêtres de prostituées comme les courtisanes de la cour et étaient offertes en cadeau aux visiteurs. Les familles possédant beaucoup de filles en sacrifiaient une à la grande déesse et au temple. Puis, c'est au grand prêtre que revenait le privilège de sa défloration. Quelques siècles plus tard, le système des Devadasis déclina et les danseuses du temple perdirent leur fonction sacrée. La force rituelle des pas du Bharatnatyam vola en éclats et les textes sacrés des instructions disparurent à nouveau derrière les murs épais des temples. Mais la danse du temple se perpétua. Dans tous les grands temples d'Inde du Sud, on peut assister à des représentations mêlant danseurs et musiciens.
À Chidambaram, une salle entière est dédiée à la danse légendaire du Nataraja. C'est ici, dans la salle de la joie, qu'il aurait envoûté des dieux et des initiés. Depuis, il poursuit sa danse de la félicité jusqu'à la fin des temps. Ce n'est que vers le milieu du XXe siècle que la danse classique du Bharata fut redécouverte. Au cours des 2 dernières décennies, elle redevint une danse de salon et sa mauvaise réputation s'estompa. Le Chidambaram, dans lequel sont taillés les 108 pas et gestes du Bharatanatyam, devint alors la Mecque des danseurs et des artistes. Moi aussi, bien sûr, je me suis réconcilié avec mon père qui m'interdit la danse jadis. Il est étonnant de constater que le vrai et le beau demeurent immuables. Souvent, je me suis demandé comment, au fil des millénaires, la vie en Inde du Sud avait pu conserver son équilibre et comment le rituel a pu rester profondément ancré en nous, comme la tonte de notre petit Narayanan avant l'inauguration du premier Upayanam. Tous les hindous doivent passer par là plusieurs fois dans leur vie. Un homme d'esprit a estimé que l'homme endurait environ une 40aine de cérémonies. Cela commence déjà dans le ventre maternel et se termine avec les derniers rituels funèbres pour l'élévation de l'âme, longtemps après la mort physique. Om Anandaya Namaka, Om Govindaya Namaka. La vie d'un hindou, tout comme la société hindoue, divisée en 4 castes depuis l'époque aryenne, comprend 4 stades. Pour un brahmane, tout commence avec l'initiation au cordon universel, l'Upayanam. Il entame ainsi le Brahmacharya, le premier chapitre de la vie, le célibat. Vishnu Sasivarnam Prasandege Ombavaka Om Sabaka Omburbu Vasro Mamo Bhakta Samaste Duride. Après le mariage, il devient chef de famille, ou Grastha. Puis, lorsque les enfants quittent le domicile parental, il entre dans la phase de détachement, le Vanaprastha, et à la fin de sa vie, dans celle du renoncement, le Sannyasi. Paramam Pavitram Vibhurvo Gayatrim Avakayami Savitrim Avakayami Savitriya Rishiki Anushtup Chandaka Om Sri Paramatma Gayatri Devada Om. Mais il n'y a pas uniquement les sacrements qui donnent une forme et une consistance à la vie d'un hindou, même si elles forment un échafaudage invisible. Ce sont aussi les petits gestes anodins de la vie quotidienne, comme le kolam, semé chaque matin devant le seuil de porte, purifié par les femmes et les filles. Il conserve sa forme jusqu'à la venue du premier invité ou le passage du Shavz. Il conforte dans l'idée que chaque instant de beauté est unique et que rien n'est figé. Les mandalas mous en poudre de riz sont comme la nature humaine, une expiration vulnérable dans le souffle du temps. Jnananandamayam devam nirmalaspatikakritim adharam sarvabhutanam Hayagrivamupaasmahe Gurave sarvalokanam Vishaje bhavaroinam Nidhaye sarvavidyanam Dakshinamurtaye namaha. D'ailleurs, par nature, nous sommes toujours tournés vers celui qui veille sur nous. Nul besoin d'avoir un prêtre ou un temple. Depuis l'époque védique déjà,
Tous ceux qui connaissent les vieux hymnes célèbrent leur propre messe. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre l'influence des femmes indiennes dans les foyers. Selon les croyances hindoues, seul Purusha, l'être primordial, est un homme. Les âmes des hommes reçoivent la vie de ses mains. Et les âmes sont toutes de sexe féminin, quel que soit l'être, homme ou femme.